et de tracer dans le champ. On va finir ça ce matin, ça va être vite fait, là, 3 hectares comme je vous dis, là, on est tranquille normalement. Et il est 11h. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on est parti pour faire les broyages 2026. On n'a qu'un champ de 3 hectares, donc encore ça va. On n'a pas si temps à faire. Alors là je viens de commencer, on a déjà fait le premier tour. Là je attaque à faire le deuxième tour. Après je vais faire 6 tours, au moins comme ça on tourne largement. Et je vais aller faire une ligne en travers, au moins comme ça je tournerai en rond. Au moins comme ça évite de faire des marches arrière, tout ça. Et de tracer dans le champ, parce que la problématique qu'il y a, c'est que en fait il a plu beaucoup et du coup les champs ils sont mouillés encore. Encore ça va, ça a séché sur la dernière semaine, tout ça, parce que voilà ça sèche un peu. Mais sinon quand même ça a été un peu, c'est encore un peu humide, il y a encore un peu de vent qui est, donc encore ça va. Il faut mieux pas rouler vite. Après sinon derrière il saute et du coup après on peut casser tout, donc c'est mieux que on roule pas vite. C'est pour ça que on roule B3 par là, c'est raisonnable. Et voilà, j'espère que les plans de drone vous auront plu. Je vais essayer de faire des plans de drone. Alors je vous dis, à cause des plans de drone, du coup j'ai pas fait tout droit le champ, mais c'est pas grave. Vous avez des plans de drone, c'est ce qui compte. Et franchement ils sont pas si mal que ça, mais ils sont pas non plus incroyables, parce que en fait c'est pour la première fois que je pilotais le drone en même temps de conduire le tracteur dans le champ. Donc ouais, faut arriver à essayer de tenir droit tout ça, et que j'ai pas le GPS en plus. Donc voilà, s'il y a une marque qui est là pour me faire une petite sponsor pour un GPS, non je plaisante bien sûr, c'est pour rigoler, mais en vrai ça serait pas mal d'avoir un GPS sur celui-là, vu qu'on l'utilise bien, qu'on voudrait le garder parce qu'il est bien, et on n'a pas, ça fait 10 ans qu'on l'a, on n'a pas de problème pour l'instant. Donc franchement il est pas mal, et puis c'est une bonne série, c'est un 6120M et c'est une bonne série. Moi le truc que je trouve que j'aimerais bien pour avoir le GPS sur ce tracteur, c'est ce que j'aimerais, c'est pas qu'on change le volant. J'aimerais avoir le volant d'origine, mais je sais pas si ça existe, parce que je sais qu'ils sont obligés de mettre en plus mettre un nouveau volant, mais moi j'aimerais garder celui d'origine. Je sais pas si c'est possible. Après il doit y avoir peut-être des marques tout ça qu'ils ont, mais bon voilà. Après c'est vrai qu'il faudrait peut-être installer le GPS jaune tir officiel, mais bon ça voilà, vous avez compris quand même, ça coûte cher. Et puis après pour ce qu'on utilise, voilà, c'est pas non plus comment on l'utilisait tous les jours. Tiens, on a nous avions un ami, le lapin, le lièvre. Ah oui, j'y pense, ça fait un peu plus d'1 an que on était, la première vidéo qu'on avait fait c'était broyage. Enfin il y avait d'abord la première vidéo face cam que je faisais, c'était la présentation, mais ensuite la deuxième vidéo c'était du broyage. Et le broyage on l'avait fait à côté de la maison, et je crois c'était dans la deuxième ou troisième vidéo, c'était dans ce champ là. Donc voilà, ça fait à peu près ça fait un peu plus d'1 an, parce que c'était en janvier et là on est en mars. Donc ouais, parce qu'après le but, comme je vous ai dit, ça serait de épandre le lisier ici, au moins comme ça on pourrait en sortir un peu de lisier, parce qu'on voudrait en sortir un peu sur les céréales, parce qu'en ce moment le coût de l'engrais solide il est vraiment cher. Donc pourquoi pas essayer d'épandre du lisier, et puis vu qu'on a beaucoup du lisier aussi, ça serait pas mal, tu vois, pour en mettre sur les céréales. Ça serait plutôt bien, mais bon après c'est le temps qui le permet pour l'instant, mais c'est pas les terrains qui le permettent. Donc c'est un peu compliqué niveau tout ça, mais bon
On verra bien si on y arrive. Après, quand c'est un peu en pente comme ça et qu'on est sur le côté pour faire des détours, il faut mieux éviter de se rapprocher un peu trop de la pente pour éviter de glisser si c'est trop humide, parce que voilà, on sait pas trop non plus, mais si c'est trop humide, il faut éviter de glisser. Après, si on glisse et tu es trop près de la haie, ben, c'est vite fait, tu pars dans la haie avec le tracteur s'il glisse. Donc ouais, il faut juste être prudent un petit peu, tout ça, mais encore ça va, là il n'y a que 3 hectares comme. Enfin bref, moi je continue tout ça, on va essayer de finir ça ce matin, ça va être vite fait, là, 3 hectares comme je vous dis, on est tranquille normalement, à part que s'il y a un problème, où là il y a un problème et ça fait chier. Donc voilà, moi j'avance un petit peu, là il me reste qu'un quart du champ, ça va, là j'ai fini sa petite partie et puis là il me reste la grande partie vers là, mais après c'est bon, c'est terminé. Donc au moins on est tranquille, on pourra rentrer et ça sera pas mal. Après on dépendra le lisier sûrement vendredi par là, et je sais pas si ça sera dans cette vidéo, votre vidéo, la prochaine vidéo. Ouais, là en ce moment là je suis en vacances pendant 2 semaines. Je vous dis, des vidéos je vous en prépare pas beaucoup. Déjà il y en a une vidéo qui est déjà sortie et que j'ai vu qu'elle vous a bien plu, que j'ai préparé tout ça en une semaine, franchement c'était impeccable. Voilà, j'essaie de vous faire plein de contenu comme ça, vous aimez bien. Après là j'aimerais vous faire des POV, mais bon, faire un POV pour le broyage quoi, c'est pas vraiment très intéressant, à part que voilà, il y a le repère avec la roue, vu qu'on a pas de GPS ou autre. C'est le repère avec la roue, on a le côté droit qui est un peu plus long, donc il faut se mettre un peu plus quoi, et après c'est un bouton au bas, tac, et après on se met en B1, B2, B3, voilà. Donc en fait oui, vitesse on va jusqu'à B3, après B4 il saute trop, ben, après il saute trop et du coup on peut casser tout comme je vous ai dit. Du coup voilà, B3, voilà. Après moi quand j'étais au plan drone je faisais B1 pour aller rouler plus bien doucement, pour vous faire des bons plans drone et essayer de piloter en même temps, ce qui était un peu compliqué, mais sinon ça allait encore. Mais après là je suis en B3 tout le temps, mais B4 je fais pas trop parce que sinon il saute trop. Après surtout là où on avait fait le bois, la vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps normalement, et ben je vous la mets juste là, et du coup voilà, vous pouvez aller la voir, c'est là où on avait ramassé du bois, tout ça qui était. Donc voilà, ça va être c'était là. Si vous voulez aller la voir, vous pourrez la voir après cette vidéo. Finissez cette vidéo déjà, non voilà, enfin bref, tiens, il y a mon père qui passe, lui pendant ce temps-là mon père il était avec le sang qui est juste là et en train de faire ramasser des branches, tout ça un peu partout, des clôtures, tout ça, il est derrière, là, je vous laisse le voir, voilà. Donc voilà, il a ramassé un peu tout ça pour mettre. Donc voilà, c'était une petite journée pour aujourd'hui on va dire. Et puis après vendredi on dépendra ici, on a un peu de route, mais bon ça va encore, on va pas en mettre non plus énormément, hein, c'est juste pour vider et mettre ce qu'il faut dans le champ quoi. Donc voilà, moi je vous continue, je vais vous faire un petit accéléré de je finis ça. Il est 11h, donc ouais, midi j'aurai fini je pense, dans une bonne heure. J'ai pris un peu plus de temps que prévu, mais après je suis arrivé vers 8h50, donc il n'y a pas si temps, on a fait 1 hectare à l'heure pratiquement. Donc ouais, ça va, c'est franchement pas dégueulasse, donc voilà, c'est plutôt bien, on avance, c'est pas mal. Donc on est y pas. Allez voilà, c'est parti, on a fini de broyer le champ, c'est déjà pas mal. Au moins comme ça on est tranquille là. Là je vais juste vite fait enlever tout ce qui est herbe, tout ça là dessus pour pas en foutre plein la route. Au moins comme ça sera bon. Et puis voilà, parce qu'en vrai là il y en a pas mal, c'est un stock, surtout avec ce vent là. Funaise, je prends tout dans la gueule. Mais il y a tout avec ce vent là, il y a du vent qui souffle. Déjà je sais pas comment le drone il a tenu, mais le drone il tient hein. Donc punaise, il soufflait tout ça, le vent là il est en train de souffler, donc au moins ça sèche. Et en plus c'est le bon vent, le vent du sud-ouest. Du coup ça sèche bien pour nous. Ça c'est plutôt pas mal. C'est une bonne nouvelle on va dire. Donc voilà, ça veut dire que ça sèche qu'on peut. Déjà on marque pas trop. Déjà quand on dirait que c'est sec hein, c'est un peu mou, mais ça va encore. Donc je pense qu'en vrai c'est pas mal. Après pour passer ce qui est engrais ou autre, je sais pas quand on pourra le faire ou autre, mais bon ça c'est autre chose. Avec le vent ça rapporte tout dans le tracteur. Faut surtout pas que j'ouvre la fenêtre parce que alors là
Ça a tout rentré dedans. Allez voilà, on vient d'arriver, j'ai terminé, maintenant on peut aller manger. Allez voilà, le broyage est enfin terminé, j'espère qu'elle vous aura vraiment plu cette vidéo. J'aurais essayé de faire du broyage, de base j'avais prévu de faire du curage pour les veaux en plus quand on avait curé les veaux, mais bon au final je vous mets pas ça tout de suite, je vous prépare ça pour la vidéo de la semaine prochaine. Et oui, comme vous avez pu le voir, sûrement certains vous avez dû être étonnés, habituellement je publie toutes les 2 semaines, mais au final j'ai enfin décidé, je suis là vendredi soir et avant de publier cette vidéo là, et je me suis mis à m'activer pour essayer de vous sortir une vidéo toutes les semaines pendant un bon petit moment, vu que là j'ai vu que j'ai pas mal de stock, parce que sinon vous allez avoir de l'épandage de lisier quand j'ai fait fin mars en mi-mai, donc ça va être pas très cohérent tout ça. Donc j'ai préféré vous faire une vidéo par semaine vu que j'ai du contenu et que là encore je vais avoir du contenu, donc là j'en profite. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. En tout cas merci pour les 700 abonnés. Bon voilà, enfin vraiment l'objectif c'était de finir avant midi de broyer, au moins comme ça on est tranquille, et après on aura de l'épandage de lisier qui sera là. Donc voilà, pour pouvoir sortir de l'épandage de lisier, normalement je sais déjà quand on va sortir l'épandage de lisier, quand on a épandu le lisier dans ce champ. Normalement elle devrait sortir le 2 ou 9 mai. Alors ça paraît loin comme ça, mais c'est quand même plutôt proche. Mais il y aura quand même plein d'autres vidéos entre temps ou que j'ai filmé avant. Vous verrez, il y a eu quand même pas mal de péripéties. En tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like. Enfin bref, on se retrouve semaine prochaine pour la vidéo curage des veaux. C'était Kylian, allez, ciao.